Shalom chez vous. Comme vous pouvez remarquer, ici le prophète David Kainos Mukendi, inspiré par une petite histoire, je viens partager avec vous. Mais avant d'aller très loin, une seule question. Pensez-vous que si le Christ était encore sur terre actuellement, il aurait utilisé les réseaux sociaux pour faire véhiculer l'évangile? Si oui, écrivez dans les commentaires et explicitez. Sinon, écrivez aussi dans les commentaires et explicitez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou bien de ne pas être d'accord. Mais moi, je pense que oui. Lorsque vous examinez la méthodologie du Christ, lorsque vous examinez sa façon de faire, vous réaliserez, vous vous rendrez compte qu'il ne faisait rien de manière hasardeuse. Tout ce qu'il faisait, c'était calculé, c'était prévu et ça avait un objectif. Et ici, je suis en train de vous faire remarquer, ou bien je suis en train de m'appesantir sur une histoire que nous connaissons, qui est relatée dans Marc chapitre 5. Si vous prenez déjà à partir du 18e, si vous voulez du 1er au 20e verset, on est en train de voir un démoniaque qui fut guéri par le Christ. Et le Christ étant en train de s'en aller, ce démoniaque vient pour vouloir partir avec le Christ. Et le Christ lui dit, non, ne me suis pas. Va relater l'histoire, va partager ce que tu as vécu aux siens près de ta famille. Lorsque on mentionne ces textes, c'est vrai, il y a la connotation où le Christ démontre que l'évangile n'est pas seulement pour les juifs, mais même pour les païens. Quand je dis païens, ça veut dire les non-juifs. Mais il y a un aspect qui est important. Pourquoi cet homme est allé parler à la Décapole? La Décapole qui est l'ensemble des 10 villes, parce que simplement ça montre, ça s'inscrit dans une des séries où le Christ, tout ce qu'il faisait, il voulait que cela soit connu. Il voulait que cela soit propagé. Il voulait que cela soit entendu. Cette personne a amené cette nouvelle dans la Décapole. Mais pensez au lieu stratégique où le Christ prêchait. Pensez au lieu stratégique où les miracles se faisaient. C'était dans des frontières, dans des portes de ville et vous savez aussi dans différentes synagogues. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es chrétien, tu es croyant, n'utilise pas les réseaux sociaux seulement comme un lieu où tu viens passer ton temps rigoler, mais utilise les réseaux sociaux comme un outil, comme une voie, comme un moyen pour communiquer, pour faire entendre la voix du Christ pour sauver quelqu'un.